toute élection est forcément politique, Oui, mais bien est-ce sûr. que là, on peut vraiment parler d'un enjeu politique? L'enjeu est très politique. Tout d'abord, ce que je signale, ces élections ont un point commun majeur avec les élections de 2019. Il n'y a pas eu de fraude. C'est la première fois où les chiffres de participation sont communiqués en toute transparence. De quoi on parle? En gros, il faut arrondir les chiffres pour les retenir, du moins en ce qui me concerne. Il y a 24 millions d'électeurs, donc il y a 12 millions qui n'ont pas voté. Si on affine la sociologie de ces 12 millions, c'est trop tôt. Mais vraisemblablement, parce que c'est une réalité universelle, les jeunes sont de moins en moins politisés. Et sachant, quand on analyse la pyramide d'âge des Algériens, la jeunesse occupe une assez conséquente partie. Et aussi, l'un des chantiers auxquels s'était attaqué le président Tebboune, je traduis mal en français, c'est les régions d'ombre. Ce sont ces régions qui ont été un petit peu exclues de la répartition des richesses. Il s'attaque ce chantier-là. Ça va donner des résultats, bien sûr. On ne rattrape pas le temps perdu. Et ce que je dois rappeler, Tebboune a été élu en 2019 dans un contexte très peu apaisé. Mais en 2019, si on fait l'état des lieux, en 2019, il y a eu la déconstruction de l'État par la cupidité, la corruption et la mégalomanie des dirigeants. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Et en 5 ans, quand on parle 5 ans, c'est une réalité calendaire. Mais la réalité opérationnelle, c'est 3 ans. On retire les 2 années de coronavirus. Bon. En 3 ans, le président a commencé à reconstruire l'État. L'image que j'utilise toujours, quand il est arrivé au pouvoir, quand il était élu, il a trouvé l'État, je compare, une armoire sans étagère ni cintre. Donc la tâche est titanesque. Voilà de quoi on parle. Et ce qui est particulier... Alors, je vous entends, Oui, donc plutôt un bilan positif. Vous êtes en train de faire un bilan oui, plutôt positif oui, de ce premier mandat, s'il devait se oui. poursuivre, d'Abdelmadjid Tebboune. Ceci dit, on avait 40% de participation en 2019, on en a aujourd'hui 50%. Certes, a priori, Oui, c'est un rebond. oui. Mais est-ce que pour autant, on pourrait parler d'un président bien élu? Euh, Encore une fois, je rappelle, parce que c'est une nouveauté, il faut savoir d'où on vient. Les chiffres n'ont pas été triturés. Juste parce que les chiffres des 4 mandats précédents, on était à 80 et quelques, parfois 90. Donc ça n'a pas été trituré. Et il faut attendre les résultats finaux. Il faut aussi, ce qu'on constate, c'est de par ces discours où il s'adresse en toute simplicité au peuple algérien. Quand je dis simplicité, c'est simplicité linguistique. Le peuple algérien, il a acquis une popularité. C'est pour ça qu'il est donné favori. Bon, je dois dire que le suspense n'est pas particulièrement allétant. Est-ce que c'est les jeunes et les femmes qu'il a su séduire? Les jeunes, notamment parce qu'il a pris une mesure pour accorder l'équivalent d'une indemnité chômage qui touche le chiffre qui toucherait. C'est récent, ensuite la mise en place, mais ce sera vite fait. Indemnité qui serait même supérieure au salaire minimum, ce qui n'est pas vraiment... Non, c'est pas supérieur. Il y a un delta moins, mais en revanche, c'est la couverture sociale et ça touche 2 millions de jeunes. Donc ils se sont sentis concernés et leur vote pourrait aujourd'hui se... Voilà. Et ils n'ont pas du tout été exclus. Naoufel El Brahimi El Mili, merci beaucoup. C'est extrêmement court, on aimerait vous Oui. garder davantage malheureusement. Ouais. Juste oui, une chose. dites-moi. Quand on a très peu parlé des 2 autres candidats. Mais oui, je sais, j'en avais... Voilà. Ouais. Ils sont issus de partis représentatifs. Le FFS, parti historique. Qu'on surveillera Voilà. en Kabylie notamment. Donc là, on a une campagne électorale avec des candidats qui ont un socle représentatif. Et je termine là, pour la première fois, il n'y a pas eu de lièvre pour utiliser le qualificatif usité lors des 4 autres mandats.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, même si c'était très court. Merci. Histoire secrète de la chute de Bouteflika, c'est l'ouvrage qu'il faut consulter en ce moment pour mieux comprendre l'actualité d'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été Merci pour votre invitation. avec nous.